Vous voyez que je ne suis pas seule, je suis avec mon époux et ma collègue Patricia Netti. Nous voulions vous saluer et vous dire que nous avons publié ce livre cette année où Patricia raconte son histoire sur sa situation dans son enfance et où elle a grandi dans un monde qui n'était pas inclusif du tout. Mais elle a eu la chance d'avoir des parents et même des professeurs qui lui ont permis de s'épanouir dans cette réalité allemande, malgré que le mot inclusion n'existait pas à l'époque. Il s'agit d'une phrase que Patricia a choisie. J'ai plus de réflexion sur la société que sur moi-même et vivre, travailler dans un univers inclusif est important. Je voulais qu'ils me soutiennent parce que c'est mon premier webinaire et cela explique le titre de mon webinaire. L'inclusion est une chose, un mot facile, mais quelque chose de difficile à mettre en place. J'aimerais donc vous parler de mon expérience. J'ai travaillé au début de cette année, puis la guerre a commencé. Il s'agit d'une question parce qu'Andrea et moi-même, nous avons traduit le matériel pour l'inclusion, l'index pour l'inclusion. Et il est vrai qu'en cette période, c'est difficile d'en parler. C'est 2 fois plus dur. Mais je vous invite à suivre mes pensées, ma réflexion. Et j'aimerais vous dire qu'avant, j'étais professeure à Hambourg, dans une école. Et j'ai travaillé dans des classes d'intégration, comme on les appelle. Et j'ai travaillé à l'université Martin Luther King pour aider les professeurs à voir la diversité, non pas comme un fardeau, mais comme quelque chose de très beau, la beauté de la diversité plus précisément. Donc, vous voyez cette photo, un garçon et 2 filles qui lisent un programme sur l'inclusion dans une société allemande. Et j'invite tous les parents ayant un enfant porteur du syndrome de Down de voir la chance cachée derrière cela, une chance cachée derrière les mouvements sociaux de ce monde. Il y a différentes barrières, différentes manières de travailler avec ce sujet complexe qu'est l'inclusion. Et si nous nous connectons avec les autres et que nous réfléchissons aux privilèges ou à la discrimination auxquelles font face les personnes dans le contexte de leur culture, eh bien, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différences, beaucoup de cultures différentes. Alors, un exemple pour vous, des questions qui proviennent de l'index d'inclusion. Par exemple, les membres de l'équipe sont-ils des modèles pour la collaboration des élèves? Deuxième question, est-ce que tous les membres de la communauté scolaire sont-ils reconnus comme des apprenants et des enseignants?
ce qui signifie que les enfants ne sont pas seulement des apprenants, ils sont également des professeurs et vice-versa. Donc, ça, c'était une introduction. Voici le contenu pour aujourd'hui. Je vous parlerai donc de l'inclusion comme une question des droits, de l'inclusion comme une attitude, l'inclusion comme étant un processus avec des indices d'inclusion. Et si vous le voulez bien, je partagerai quelques expériences de développement d'une école inclusive. Commençons avec l'inclusion comme une question de droit. Vous connaissez la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 qui stipule que les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation en vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances. Les États parties veillent à la mise en place d'un système éducatif inclusif à tous les niveaux et à l'éducation permanente. C'est donc ce que les personnes qui travaillent avec les droits de l'homme pensent que cela devrait fonctionner dans les systèmes scolaires. Voilà ce qui a été souligné. On parle également de standards élevés pour chaque enfant. Je ne suis pas sûre que le mot standard soit le bon, mais il s'agit d'une bonne qualité d'apprentissage et d'éducation. Parfois, vous utilisez donc un terme et vous devez réfléchir à la signification de ce terme au contexte. Alors, réfléchissons à l'inclusion comme étant une attitude. Ici, vous voyez quelqu'un qui vous fixe. Ici, quelqu'un vous sourit. Et ici, avec de très beaux yeux, on vous observe. Ces trois personnes ont quelque chose en commun. Leurs chromosomes sont organisés de telle manière qu'ils sont hommes et femmes en même temps. Dans certaines cultures, cela mènera à un respect important. Ils seront honorés avec leur constitution spécifique. Et dans d'autres communautés du monde, cela représentera un gros problème. Ils devront se battre pour être acceptés. Est-ce qu'il sera possible de devenir quelqu'un qui travaillera dans l'école de votre enfant? Il s'agit là d'une question inclusive. À présent, dans d'autres contextes, est-ce qu'elle travaille dans une école, dans une crèche, si elle ressemble à cela ou encore à cela? Ces trois photos ont été prises par une femme qui a proposé à la personne en photo de passer une journée habillée de telle ou telle manière et de faire l'expérience de la discrimination. Le livre parle des attitudes discriminatoires envers les personnes. Alors encore une fois,
L'inclusion, est-ce que cela signifie que on se base sur la dignité de chaque personne, on veut vraiment l'égalité pour chaque personne. Les droits humains, les droits de l'homme ont été rédigés après l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. They will be there will be work in progress with all these things. But yes, the Ces question droits représentent un travail en cours et on se pose la question de la dignité vue en chaque personne. Voici la référence du livre de Caraca et elle a également testé avec cette femme la manière dont les personnes réagissent lorsque l'on voit un piercing dans le nez, par exemple. Et pour souligner la question de l'attitude, la personne que vous voyez là, si elle vient et qu'elle vous demande de l'aide pour inclure son enfant dans la même crèche ou dans la même école que le vôtre, que penserez-vous? Et seulement quelques heures après, vous pourrez la voir encore et elle ressemblerait à ça. Et c'est la même personne. Ces photos sont prises du projet de soutien aux personnes porteuses du VIH qui ont expérimenté la drogue et les addictions. Et on leur a demandé d'imiter l'attitude du succès, de la réussite. Et là, on voit un garçon dans ces deux attitudes. Et la science, pardon, montre que le succès, ou en revanche la tristesse, mène à une certaine attitude chez les gens. also these things lead us or are directly connected with the question of Ces choses, ces éléments sont directement reliés à l'inclusion. Est-ce que ce que nous voyons est inclusif? On peut en apprendre beaucoup, signifie vraiment d'accueillir la diversité. Au lieu de se concentrer sur la construction de deux groupes déviables et de voir un spectre d'individus indivisibles. Dans 2 jours, cela fera 7 ans que ma mère nous a quittés. Ma mère adorait la musique et Myriam Makeba, la chanson Pata Pata, qui montre que chaque personne fait partie du spectre. Nous avons beaucoup de différences en nous. Nous sommes différents, divers et à l'intérieur de nous également. Alors qu'en est-il du terme? L'inclusion, qui considère la diversité de manière positive, qui inclut toutes les dimensions de la diversité, la capacité, le sexe, l'ethnicité, la nationalité, la première langue, la race, la classe, les religions, l'orientation sexuelle, les conditions physiques. Et les conditions physiques, ce n'est pas seulement les chromosomes.
Il ne s'agit pas seulement d'une forme, d'un corps. On sait que, par exemple, dans certaines régions, il n'est pas bon d'être trop gros ou d'être trop mince. Et cela peut mener à beaucoup de stress à l'école, pour les jeunes, sur Internet également. Les professionnels et les parents devraient garder un œil là-dessus et connaître notre contexte social et pour savoir quel genre de discrimination peuvent avoir lieu pour être à jour au niveau de l'inclusion et se battre contre les discriminations. L'inclusion est ancrée dans le mouvement des droits civiques et lutte contre toute marginalisation. C'est bon à dire que la charte de l'ONU et la Convention sur les personnes handicapées en 2006 est un long chemin qui a commencé après la Déclaration des droits de l'homme. Il y avait une charte pour penser aux origines du racisme ou de la haine envers les femmes. Nous avons aussi développé le droit des enfants, comme si l'être humain, on doit toujours réfléchir de sorte à « Ah oui, ce sont aussi des êtres humains ». De manière ironique, je dis toujours qu'un jour, nous aurons une charte sur les droits de l'homme avec un petit H, et c'est bien une blague. L'inclusion promeut la vision d'une société inclusive. L'idée paraît simple, parce que dans la plupart de nos sociétés organisées en pyramide, la hiérarchie est très élevée et l'inclusion va de manière circulaire jusqu'en bas. Il s'agit de sociétés qui travaillent en partenariat. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est simple d'en parler, mais c'est difficile de l'appréhender avec nos cultures, nos traditions, nos sociétés qui ont leurs propres histoires. Il y a donc 3 axes de l'inclusion. D'abord, la participation des individus pour baisser les barrières et que chaque personne puisse trouver sa place dans la société et pour déconstruire les barrières dans les systèmes et mettre les valeurs en action. L'égalité, les droits, la participation, l'apprentissage, la communauté, le respect de la diversité, la confiance des enfants, la durabilité, la compassion, l'honnêteté, le courage et la joie font partie de ces valeurs qui devraient être vues et comprises lorsque l'on parle d'inclusivité et d'action inclusive. Dans certaines sociétés, ici c'est un document officiel d'Afrique du Sud, le gouvernement a commencé à travailler sur ce document
pour créer une éducation inclusive et un système de formation inclusif. Donc pour la jeunesse et pour les enfants. Et vous pouvez imaginer, après les traditions et les expériences rencontrées par les personnes en Afrique du Sud, par exemple, vous voyez cette photo en bas à droite, à l'entrée de l'université. S'il vous plaît, laissez votre arme à feu à l'entrée. Il y a même ici, vous voyez sur la photo, des activités pour promouvoir l'inclusion, célébrer la diversité, éduquer pour la diversité, détruire les barrières pour apprendre. La démocratie est à propos de l'inclusion de tous, une éducation inclusive, l'éducation pour tous. Et c'est écrit sur le gilet de chaque professeur dans la province de Mpumalanga. Alors pour les traducteurs, je dirais que cette version... Je vois que c'est écrit en allemand, donc je m'excuse auprès des traducteurs. Alors, c'est indépendant de ma volonté, je m'excuse, mais nous continuons. Donc, j'étais vraiment impressionnée de voir ce gilet, cette mention dans le dos du professeur. Et à chaque fois qu'elle tourne le dos à la classe, on voit une devise que chaque étudiant, chaque élève peut lire. Et voyez à quel point ces classes peuvent être remplies. Et vous voyez beaucoup d'élèves à la peau claire et des personnes porteuses du syndrome de Down. Il n'y a pas de questions posées dans cette classe. Dans la même ville, vous voyez qu'il y a deux groupes divisés. Et l'on peut voir quelques enfants porteurs de handicap parmi les apprenants. Ici, j'ai eu la chance sur mon île en Croatie de voir ce qui se passe dans une école de mon voisinage. Ici, vous voyez une petite fille porteuse du syndrome de Down avec une professeure, une enseignante qui l'aide pendant que les élèves travaillent sur autre chose dans la classe, mais il s'agit de ressources disponibles dans la même pièce, dans la même classe. Cela signifie qu'il y a du soutien pour une autre personne. Il s'agit d'un deuxième professeur, ce n'est pas un assistant pour un élève en particulier. Et comme les classes sont pleines, elles se rencontrent au café pour travailler sur leur classe. Si vous voyez toutes ces attitudes et ces valeurs,
Si l'on réfléchit à l'Inde et la tradition des castes, cela veut dire que les personnes qui veulent plus d'inclusivité, d'inclusion dans un monde, dans la société en Inde, on peut réfléchir sur l'impact de la hiérarchie des castes. Il y aura donc différentes barrières et différents obstacles à affronter et à discuter. J'ai reçu un merveilleux cadeau et j'aimerais vous le partager. Cela vient de Suisse, où les scientifiques ont demandé aux enfants d'avoir leur téléphone portable sur la table et on leur a demandé ce qu'ils ressentaient. Êtes-vous plutôt passif ou actif? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'on vous a forcé à faire ou quelque chose que vous avez choisi? La plupart des enfants vous répondront qu'ils sont passifs et forcés à être à l'école. Cela crée de la frustration, pas pour tous les enfants, mais pour certains des enfants. Lorsque je dois faire un test, un devoir, je suis actif, mais je veux m'enfuir parce que je suis stressée. Les enfants diront: «Oui, je suis actif, je peux décider par moi-même et je choisis ce que je veux faire». Il s'agit vraiment de suivre le flow. Guess what? The most important thing maybe, if you talk about À présent, inclusion, la chose la plus importante, c'est l'espace. Est-ce qu'il y a un espace pour être passif et choisir ce que vous voulez, être relaxé? what you were thinking about, what you were doing, are so important, especially for children with Down syndrome. But Pour no, reproduire ce que vous avez vu et ce que vous avez pensé, ce qui est très important pour les enfants, y compris pour les enfants porteurs du syndrome de Down. Cette partie en bas, c'est une manière d'apprendre défensive que l'on retrouve à travers le monde entier dans la plupart des écoles. Et la partie du haut, il s'agit de l'apprentissage expansif. Et pour avancer vers ce changement et avoir plus de situations inclusives, développer une passion, une envie de participer à ce monde. then we can have a short look at inclusion as a process. And Ensuite, on peut regarder l'index d'inclusion. Nous nous sommes rendus à Manchester pour une grande conférence et nous avons demandé l'index pour l'inclusion et on a demandé à pouvoir le traduire. Il existe même en mandarin. Vous pouvez le trouver sur EENet, un site d'éducation. Vous pouvez le voir en danois, en allemand. Et l'indice d'inclusion en espagnol.
Vous y retrouverez la structure qui suit. Key topic is creating inclusive cultures. Créer des cultures inclusives, construire la communauté, How do we do it? établir des valeurs d'inclusion. Tells you a lot about that. And there are new L'index vous en parlera beaucoup. in all parts of Il y a de nouvelles versions à travers le monde entier, j'en suis sûre. La partie B, policies. produire des politiques inclusives, développer l'école pour tous et organiser le soutien à la diversité. La partie C, faire évoluer les pratiques inclusives avec C1. Alors, orchestrer l'apprentissage, qui est un très beau terme, et enfin, mobiliser les ressources. Comment faisons-nous cela? Comment utiliser ce que nous avons ou apporter plus d'informations pour retirer ces barrières? Et il y a beaucoup de structures, de cultures et de pratiques. Je ne vais pas entrer trop en détail, mais j'ai choisi ce dessin pour vous expliquer que que beaucoup de choses existent, comme la communication non violente, la planification structurelle. Tout cela a un potentiel inclusif, d'apprentissage inclusif important. Donc, il n'y a pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Il y a déjà des bases qui soutiennent l'inclusivité dans notre société. Puis, il y a une nouvelle version de l'indice anglais pour les écoles de 2011 qui met plus l'accent sur les valeurs d'inclusion. Nous sommes passés de 44 indicateurs à 70 indicateurs. Il y avait 507 questions, maintenant il y en a 1858. Il ne s'agit pas d'un programme pour que vous vous sentiez dépassé, mais plutôt pour réfléchir à nos étapes suivantes pour être un peu plus inclusifs que nous l'étions auparavant. Nous sommes donc passés de 106 pages à 190 pages. Et vous y verrez beaucoup d'aspects qui sont importants. Il y a également une discussion sur les alliances pour un développement inclusif et vous voyez les racines principales pour une citoyenneté globale, mondiale et des droits mondiaux. Vous y trouverez la durabilité, l'antidiscrimination et d'autres valeurs. J'espère que votre cœur s'ouvrira encore plus et de manière positive, même si nous devons continuer à nous battre quotidiennement pour la démocratie. Alors, je ne parlerai pas de cette partie de l'index, je vais directement au point 4. Nous avons fait des expériences dans des contextes germanophones, dans une école Montessori. Et si vous voyez une mère qui dirige l'école, qui fait partie de l'équipe pédagogique, et ici, les enfants travaillent dans cette équipe puisque
nous acceptons la connaissance, les compétences et l'expertise des enfants, une expertise qui souvent n'est pas remarquée. Donc, il faut inviter les enfants à réfléchir aux choses qui sont vraiment fantastiques à l'école. C'est ce que nous voyons là dans le soleil. Quel pourrait être le développement important pour la suite? Nous avons fait une liste, nous avons créé une petite maison où nous avons rajouté des post-it et des listes de chaque chose qui est intéressante et importante que l'on pourrait rajouter dans l'école. Alors, arrêtons-nous avec cette expérience. Je crois que j'ai parlé 40 minutes. Already wrote some questions. Oh yes, I see there are 3 questions Alors, in the chat. So, je vois qu'il y a 3 questions dans le chat. We had a question answer, but our interpreter answer it was question about name of your book. But already Il y avait answered. une question sur le nom de votre livre, donc les traducteurs ont déjà répondu d'une certaine manière. Vous pouvez encore présenter certaines diapositives sans problème. Très bien, merci. then we are back. Okay. Now, one moment, please. Alors, je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Yes. You see, this is the second phase. After a while, Il s'agit de la deuxième étape. Nous avons pu rencontrer cette même équipe d'élèves et de travailleurs à l'école. Et nous avons travaillé sur les priorités sur lesquelles nous voulions travailler dans notre école. Et parfois, les adultes peuvent attendre, s'ils ont de grandes oreilles, qu'ils peuvent écouter et observer. Parfois, le plus intéressant, c'est que l'on ne va pas simplement réfléchir à ce qui se passe dans l'école, dans la classe, mais aussi sur l'entourage, l'environnement de l'école et toute la partie sanitaire également. Certains se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'intimité ou de situations respectueuses de l'hygiène. Nous avons donc partagé cela avec les élèves pour voir les choses qu'ils définissaient comme étant prioritaires. Puis, nous nous sommes réunis, nous sommes assis et nous avons créé les priorités de décision pour les adultes et les enfants. Et j'ai pu avoir un plan d'action, la phase numéro 3 que vous voyez ici. Il y a des mots rédigés en bleu en haut pour les priorités et en rouge c'est quelque chose, donc en rouge, c'est les sujets sur lesquels il fallait travailler, comme une traduction pour que les enfants puissent comprendre de quoi il s'agit. Puis, dans la 6e case, vous voyez qui est responsable. Il y a beaucoup de prénoms d'enfants.
Et ce tableau est accessible à tous dans l'école et vous pouvez trouver la personne qui est engagée dans ce sujet et l'enfant représentera cette problématique et il pourra en discuter. Et il faut vraiment faire confiance au potentiel des enfants, c'est ce que je veux vous partager ici, et trouver une manière de rendre leur voix plus importante. Ce n'est pas le cas dans la plupart des écoles que nous connaissons. Donc, l'inclusion, c'est à propos des droits humains de tous les enfants et les enfants porteurs de handicap. C'est également la responsabilité des enfants autour de cet enfant handicapé de garder un œil, de soutenir, de l'aider dans l'apprentissage. Nous le faisons beaucoup en Allemagne, d'avoir toujours un adulte proche de cet enfant, et de trouver une manière de soutenir l'apprentissage de ces enfants. Enfin, nous nous réunissons avec tous les groupes de travail. Nous présentons les résultats pour les parents, les élèves et les enseignants. Et lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, nous devons réfléchir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et faire en sorte de trouver les étapes suivantes. Nous réalisons une sorte de visualisation et nous créons de nouveaux dialogues, comme dans cette école que j'ai mentionnée, cette école Montessori. Mais il s'agit également d'un partenariat. Tout le monde est au même niveau, les adultes, les enfants, et ils doivent réfléchir ensemble. Ça paraît très simple pour certains, mais très dur à réaliser pour d'autres. C'est donc facile mais compliqué en même temps pour certaines personnes. Nous avons également réalisé une expérience euh, proche de Vienne. Est-ce que je peux raconter cette histoire? Dinka? Please continue with this nice experience from Austria. Okay. Oui, bien Good. sûr, vous pouvez continuer votre expérience autrichienne. Donc, il s'agit d'un petit village, Wiener-Neudorf, qui veut devenir une communauté inclusive. Ils ont fait une mise en réseau de toutes les institutions éducatives avec une équipe qui a travaillé sur l'index commun, une école primaire, 4 maternelles, 2 crèches et la communauté. Et ils ont décidé des priorités principales, la communication non violente. Tout le monde connaît la girafe versus le loup en matière de communication. Ils ont également parlé de l'apprentissage coopératif en groupe. Ils ont développé la coopération entre la communauté et l'université éducative. Il y a également eu une conférence
sur la durabilité pour élargir le champ d'action et avoir être un meilleur endroit pour les personnes qui n'aiment pas les voitures, la route, par exemple, en développant des pistes cyclables, des parcs, des points de rencontre. Donc, il s'agit là d'une perspective très large sur laquelle nous pouvons réfléchir et on pourrait créer une conférence à l'avenir. C'est ce que nous faisons avec une famille, par exemple, et beaucoup de membres de la communauté viennent. Ici, vous voyez bien qu'il y a des différences d'âge, mais pourtant, tout le monde travaille ensemble, tout le monde apprend et trouve des moyens ensemble. Et cette idée d'unité de personnes pourtant très différentes est un exemple critique d'inclusion d'une manière très facile mais difficile, assez rare à trouver. Nous avons utilisé une méthode de planification future. Vous voyez une étoile dans le coin avec les qualités que nous voulons développer, des qualités d'inclusion, avec des idées pour l'année 2029, donc sur le long terme. Et vous voyez le rôle de chacun. Et nous nous sommes retrouvés par la suite et nous avons compris que beaucoup de choses qui étaient prévues pour 2029 avaient déjà été réalisées et beaucoup plus rapidement que prévu. Nous avons donc dû revoir nos priorités. Et c'est une enseignante d'une école de musique qui a aidé à ce projet pour que beaucoup de personnes puissent jouer de la musique ensemble, être connectées, s'organiser de manière inclusive tout au long du processus. Alors, la conclusion, que faire? Penser, réfléchir aux valeurs, permettre la participation des enfants et des adultes, faire des étapes faciles d'abord, parce qu'il est difficile de commencer avec quelque chose de complexe pour se mettre en selle. Chercher du soutien, demander de l'aide, demander à quelqu'un de garder un œil sur vous et de vous soutenir. Créer un réseau, aller dans l'arène politique également, c'est très important de dire aux responsables qui sont à d'autres niveaux ce que vous faites et pourquoi. Utiliser les médias, bien sûr, et célébrer les réussites. C'est si important d'être heureux des étapes que vous avez franchies. Et c'est avec le temps que nous changeons les règles du jeu pour tout le monde. Et d'inviter quelqu'un qui était exclu jusqu'alors et de leur demander de se sentir à l'aise, c'est difficile.
il ne s'agit pas d'un progrès si les personnes porteuses du syndrome de Down jouent aux règles du jeu, mais règles du jeu qui soient stupides. Je suis désolée de le dire. J'aimerais partager cette photo de ce mur qui dit « Je suis de Berlin ». Et ce mur est en Israël. Le mur de Berlin est tombé, bien qu'on n'y croyait pas. C'est un signe d'espoir, et même si les choses paraissent difficiles, il faut garder l'espoir. Et nous allons gagner. Thanks a lot. It was really nice and impressive, your presentation. Merci, votre présentation était très intéressante et très impressionnante. Même si nous pensons à l'inclusion sur le long terme, y compris l'éducation inclusive, ces 20 dernières années, dépendant des pays, vous nous avez apporté de nouveaux points de vue, pas seulement sur l'inclusion à l'école, mais aussi sur l'inclusion de personnes porteuses de handicap ou non, parce que, comme je l'ai dit, ce que nous avons vu ces dernières années, ces 20 dernières années, c'est que l'inclusion de personnes porteuses de handicap aide les autres enfants dans l'école qui ont certains problèmes aussi. Des personnes pour lesquelles nous ne regardions pas trop leurs problèmes. Effectivement, Dinka, il faut comprendre le discours qui est mené dans différents endroits. Lorsque j'ai demandé à l'UNESCO de pouvoir trouver un système scolaire très inclusif, on m'a dit de me diriger vers le Canada et de voir à quel point ils se débrouillaient bien. Nous sommes allés dans certaines écoles. Effectivement, il y avait de bonnes structures. En 2015, nous avons travaillé là-dessus avec nos étudiants. Nous voulions voir les droits de l'homme, le contexte des droits de l'homme dans ces structures. Chaque enfant a été accepté, mais dans cette école, il y avait des traitements spécifiques vis-à-vis du comportement, en donnant des ordres aux enfants, en disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et le fait que les enfants jouent un rôle en fonction de leur âge ou de leur classe, des choses vraiment folles. Il faut regarder nos sociétés et voir les traditions chrétiennes et colonialistes qui existent dans bon nombre d'écoles. Et l'attitude colonialiste qui fait fonctionner les écoles, qui rend l'école difficile pour bon nombre d'enfants autochtones, par exemple, ou qui aimeraient avoir une autre manière d'entrer dans le monde, de communiquer avec ce monde.
Donc, si vous voyez ce qui se passe, ce que nous apprenons sur les enfants autochtones au Canada, Like you said, it's very different from country to country and also from the school system. But what we realize, Sorry. I'm sorry, thanks. In some countries, what we could see that the parents were a very good driver for a lot of changes for the children. It Mhm. wasn't les so parents easy, peuvent aider au changement, sometimes very stubborn, and they said mais ils peuvent être têtus parfois the country et dire qu'il s'agit de la situation dans un autre pays et que nous ne pouvons pas le faire dans notre pays. Alors, quelle est votre expérience à vous et votre époux? Est-ce que ce sont les parents qui intègrent les changements ou alors les experts? Est-ce que certains savoirs se transmettent de pays en pays? Eh bien, je pense que j'ai été têtue comme parent pendant des années et j'ai connu beaucoup de parents têtus et j'ai rencontré des parents qui voulaient changer la vie de leurs enfants, la manière dont ils étaient perçus en Allemagne notamment, grâce à des webinaires, des séminaires. You're right. It's to learn about, or it's clear that very often Il est clair que souvent, les parents sont les seuls qui représentent les intérêts de leurs enfants. Mais ce qui est important, si on réfléchit à ce qui est constant, il ne faut pas réfléchir à quelque chose qui ne fonctionne pas bien pour tous les enfants. Nous devrions avoir des alliances, des synergies avec des initiatives qui permettent d'améliorer la situation pour chaque enfant à l'école. Bien sûr, il y a des experts payés qui parlent de ce sujet dans les écoles, mais si on veut vraiment que l'école soit un bon endroit d'apprentissage pour tous les enfants, il ne faut pas que ce soit le cas pour seulement quelques enfants. Voilà. Est-ce que je réponds ainsi à votre question? You know, we are involved in some EU project where we have some things that Nous sommes engagés dans des projets européens qui sont bénéfiques pour tous les jeunes, y compris les personnes porteuses du syndrome de Down, mais nous avons des problèmes d'inclusion avec des éléments simples. Mais qu'en est-il des choses mondiales, des éléments mondiaux comme le changement climatique, par exemple, des programmes pour 2030? Last time we had several projects where that is also mentioned like way to inclusion because Donc, nous avons des programmes où nous parlons de ces sujets et de l'inclusion. everyday life it's something more. It's not a job. It's not just learning in the school. It's also everyday life. How to make that inclusion as well, not just L'inclusion doit se faire également dans la vie quotidienne, pas seulement dans l'aspect professionnel. Il faut une inclusion au sein de toute la communauté. Comme vous l'avez démontré dans votre exemple près de Vienne, il s'agit d'une inclusion quotidienne. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci, surtout avec le syndrome de Down. Nous rentrons à la maison avec beaucoup plus d'éléments à chaque fois dans la vie quotidienne.
C'est pour ça que je parle de cercle de soutien. Nous l'avons appris de la part de personnes du Canada qu'il est important de changer le microcosme, une partie du monde. Si vous le changez pour certaines personnes seulement, So this path and map and donc ce chemin, cette are so happy to work with and facilitate. Also, Patricia, she's my cette co-facilitator. direction que nous prenons, nous sommes ravis de pouvoir aider et faciliter ces cercles de soutien. Comme ma collègue Patricia, je pourrais vous partager des liens en anglais. Et Easy and difficult at the same time. It's about democracy. ce qui est facile mais difficile en même temps, c'est la démocratie. Lorsque l'on réfléchit à des attitudes et des structures démocratiques, eh bien, nous en venons, comme dans mon exemple, la manière dont nous traitons les enfants à l'école. Est-ce qu'il s'agit de leur développement? Est-ce que ce sont les clients principaux, entre guillemets? Et ils sont les experts principaux d'être étudiants dans une école. Est-ce que l'on fait quelque chose pour eux, mais par-dessus eux? Beaucoup d'étudiants ont visité des écoles démocratiques en Israël, montrent que là où vous avez beaucoup d'attention, il y a plus d'alternatives qui font jour. Et faire en sorte que l'école fonctionne comme une démocratie et pas comme une dictature, c'est clair. Remember that what is in the bubble down, they force children to do even if they are not interested, and they force Et them. dans ces écoles, on force les enfants à faire des choses même s'ils ne sont pas intéressés. Et si l'on continue comme ça, il ne faut pas être étonné si les adultes sont frustrés de ce qui se passe et ne font pas partie du processus de prise de décision. Dans ces écoles démocratiques, les enfants prennent part aux décisions. Il ne s'agit pas seulement des activités récréatives, des jeux. Il s'agit de la vie quotidienne de l'école, des règles, des règlements, des jugements si quelqu'un ne suit pas les règles. Toute la communauté de l'école en parle. Il s'agit d'une sociocratie. Et un jeune couple a réalisé un film sur ce sujet, sur cercle d'école. Le film s'appelle comme ça, Cercle d'école, School Circle. Et ils ont filmé comment les enfants de 4 à 5 ans faisaient partie de la communauté en prenant part, en discutant. Bien sûr, il ne veut pas discuter de tous les points, mais ils vont se prononcer. Oui, on peut faire ça, on va essayer ça. Rien ne doit être parfait et optimal. On se pose la question de savoir si on peut essayer ça, est-ce qu'on peut vivre avec ça. Il s'agit d'une expérience. Il ne s'agit pas de faire les choses de manière parfaite, mais de les rendre possibles. Donc, ça invite le spectre d'expansion. Si l'on pense à cela comme une boussole, donc c'est de cela qu'il s'agit effectivement. C'est très impressionnant, ça nous donne un nouveau point de vue sur l'inclusion.
Et nous sommes à présent plus informés et vous nous avez provoqués à faire un peu plus. En effet, nous aimons écouter nos orateurs et avoir des choses à faire et des éléments sur lesquels réfléchir par la suite. Notamment à propos de l'inclusion. Et j'aimerais vous remercier pour ce webinaire. Je sais que c'est mieux d'être dehors, surtout quand on est sur la côte en Croatie. Je vous souhaite de passer un bon moment. L'été arrive dans tous nos pays et j'espère que du nord au sud, l'Europe aura une belle météo. Et j'espère que nos amis ukrainiens pourront retourner chez eux. Nice in our environment. Let's say, you would say maybe inclusion, but I would like to say they are part of us. They live with us. Their children learn with us together, and also Il s'agit d'inclusion, mais ces enfants vivent avec nous. Nous souhaitons la paix, surtout depuis la Croatie. Nous savons ce que c'est. Nous espérons que cette guerre prendra fin et que nos amis rentreront chez eux. On nous demande d'envoyer le lien de ce film que vous avez mentionné, si c'est possible, s'il vous plaît. Notre webinaire est enregistré. Vous le trouverez sur Facebook pour le réécouter. Et d'ici une dizaine de jours, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'EDSA et vous pourrez le retrouver en anglais et dans toutes les langues qui vous intéressent. Merci beaucoup Inès, merci à toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire, à Monica, à l'association turque, à tous les participants. Merci d'avoir passé du temps avec nous pour parler d'inclusion. Merci à tous et passez une très belle soirée. Au revoir.